Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025, 7h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du marché crypto avec un Bitcoin en léger recul. On va voir ensemble les indicateurs, on va voir ensemble les news, le calendrier macroéconomique et bien sûr on va voir ensemble pourquoi le marché est dans le rouge, pourquoi le Bitcoin retrace. Et malheureusement vous le savez, quand le Bitcoin retrace, tout le marché crypto repasse dans le rouge. Bon pour nous c'est pas forcément une surprise, on savait que le Bitcoin allait retracer, mais le jeu c'est de savoir si justement le retracement va être plus prononcé que ça. Bref, on s'installe et on démarre cette vidéo. On commence directement avec le calendrier macroéconomique parce qu'aujourd'hui on aura pas mal de choses, notamment vente au détail principale, inscription hebdo au chômage, indice manufacturier, fête de Philadelphie, prix à la production, vente au détail et surtout, le discours de Jérôme Powell cet après-midi à 14h40 à ne pas rater. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il va nous informer de certaines choses par rapport au taux d'intérêt, par rapport effectivement à l'inflation et tout ce qui gravite autour. On va voir s'il nous donne enfin des informations concernant une potentielle baisse des taux, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois. Bref, on a besoin d'informations et peut-être qu'on va en avoir quelques brides déjà cet après-midi. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Alors, déjà dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie LTO qui a quand même une configuration plutôt pas mal. On avait fait un point aussi sur la crypto-monnaie XRP aussi, ainsi que la crypto-monnaie Clore. Pour tous ceux qui sont intéressés, le lien du club LexaRocket est en description de vidéo. Ça vous permet d'avoir des belles opportunités et ça vous permet d'avoir aussi des suivis réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que la SEC a retardé la décision concernant le Grayscale Spot Solana ETF. Les spéculations continuent autour de l'avenir de Solana sur les marchés traditionnels. Donc là, bon, effectivement, fallait s'en douter que ça allait être repoussé parce que quand on parle de Solana, on s'attaque quand même à tout un pan de la DeFi. C'est pas une mince affaire, hein, quand même, le dossier Solana. Il y a énormément de choses à voir. Ça touche du staking, ça touche du restaking, ça touche de la DeFi. Non, il y a énormément de choses qui gravitent autour de ça. Donc bon. Ouais, il faut vraiment faire le point là-dessus et ça va prendre un certain temps. Donc on verra bien, c'est repoussé. Donc peut-être que la prochaine fois, ce serait enfin approuvé. Wait and see. Historique, le Wyoming va lancer le WYST, pardon, le premier stablecoin entièrement réservé, adossé à une monnaie fiduciaire et émis par une entité publique américaine. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème. La SEC retarde sa décision sur l'autorisation des rachats en nature pour l'ETF Bitcoin de BlackRock. Bon, oui, c'est pas parce qu'on s'appelle BlackRock que on va passer directement en claquant des doigts. Bon, sur la durée, ça va passer. C'est juste que c'était pas prêt à passer tout de suite. Le dossier doit être revu là aussi, mais c'est pas grave. Ça va sûrement être approuvé dans les prochaines sessions. Crypto Détente qui pousse que Donald Trump nous dit que c'est incroyable ce qu'un marché en hausse peut faire. Oh, il va monter beaucoup plus haut. En tout cas, c'est ce que nous dit Donald Trump. Et si la crypto était la prochaine à exploser, bah ouais, parce que là, pour l'instant, on l'a vu, hein, les marchés traditionnels se portent plutôt très très bien du côté du USA. Il manque plus que la crypto et là, ce serait le caviar. Falcon X s'associe à Standard Chartered pour offrir des services crypto aux investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. La capitalisation totale du marché repasse au-dessus des 3,5 trillions de dollars pour la première fois depuis le 2 février 2025. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de liquidités sur le marché et ça, en général, c'est plutôt propice à des mouvements à la hausse, forcément, vu qu'il y a pas mal de liquidités. Coinbase va lancer des jetons Wrapped sur Base avec le CB ADA, le CB Doge, le CB Litecoin et le CB XRP. Ces actifs arrivent bientôt, aucune date officielle par contre n'a encore été annoncée. Toujours du côté de Donald Trump qui nous dit que nous devançons la Chine dans les cryptos. Donc c'est une véritable course au secteur crypto-monnaie. Il y a une guerre entre les USA et la Chine sur ce secteur-là. C'est le premier qui veut vraiment s'accaparer ce secteur-là. Et pour l'instant, les États-Unis sont quand même un petit peu en tête sur ce domaine-là. Mais attention, hein, on le sait, la Chine n'a peut-être pas dit son dernier mot par rapport à tout ça. Bref, on va voir ce que ça va donner sur la durée, mais c'est quand même assez intéressant.
Vinance, coté à la bourse de Londres, décroche 2 millions de dollars d'un investisseur mondial pour booster ses actifs Bitcoin. Objectif, double cotation sur le Nasdaq à l'horizon. La sénatrice Cynthia Lummis appelle l'administration Trump à supprimer les taxes sur les entreprises Bitcoin et crypto. Donc ça, c'est un signal très fort en faveur de l'innovation Web3. Aux États-Unis, j'ai envie de dire, la France, s'il vous plaît, la France, par pitié, copiez sur ça, prenez exemple. Parce qu'en France, on fait tout le contraire. En France, on taxe encore plus les entreprises crypto. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez appris ça, mais par exemple, imaginez que vous voulez lancer un projet ou une entreprise dans le secteur crypto ou dans le secteur blockchain. Eh bien, sachez que si vous démarrez et que vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous êtes dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la France met une taxe pour imposer le fait que si vous voulez créer un projet blockchain et effectivement créer une entreprise à partir de là, il faut payer une taxe de 3 000 euros. 3 000 euros pour pouvoir lancer une entreprise basée sur ce secteur-là. Donc clairement, autant se dire tout de suite les choses, quand on crée une entreprise, entre les frais de création d'entreprise et plein d'autres frais, et en plus de ça, c'est 3 000 euros, franchement, on va pas se mentir, ça dégoûte la plupart des gens, et d'ailleurs, de toute façon, la plupart des gens n'ont pas ces 3 000 euros pour rentrer effectivement et commencer à démarrer une entreprise. Donc franchement, on tue carrément le truc avant même qu'il soit né, en fait. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc là, voilà, franchement, si il y a des personnes en France qui écoutent ce message et qui travaillent sur ce domaine-là, bah, dites-moi hein, si vous êtes d'accord avec ça, mais franchement, c'est quand même vraiment frustrant la France que tout ce qu'on veut faire, bah, malheureusement, c'est taxé dans tous les sens et malheureusement, ça tue bah, tout un potentiel d'innovation, quoi. Trump qui nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, les prix baissent dans tous les secteurs, il est temps pour la Fed de suivre l'exemple de l'Europe et de la Chine en baissant ses taux. Ça pourrait nuire aux chances de l'Amérique pour prospérer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un message choc que vient de nous lâcher Donald Trump. Ça pourrait nuire aux chances de l'Amérique de prospérer. C'est un message vraiment extrêmement important. Donc quand notre ami Powell se tape ce genre de message dans la tronche, au bout d'un moment, la pression est trop importante. Bref, on verra bien s'il nous lâche enfin des baisses des taux. On verra ça. Et si vous souhaitez rejoindre toute la communauté, sachez que ça se passe sur Discord. Vous avez le lien du Discord en description de vidéo qui vous permet d'échanger avec la communauté, de pouvoir vous entraider, de trader ensemble. Bref, ça se passe en description de vidéo. Et d'ailleurs, en description, vous allez aussi trouver le lien de mon Twitter officiel pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. Alors, notre Fear and Greed Index qui continue de stagner aux alentours des 70, 73, vous le voyez, hein, toute la semaine, là, on était aux 70, on a fait une petite pointe à 73, on est encore à 70 dans la cupidité, donc là, qui dit cupidité dit que la plupart des gens pensent que le marché ne va pas chuter, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la cupidité. Les gens actuellement sont dans le fait que le marché a eu une hausse, le marché ne pourra pas chuter. C'est exactement ce que nous dit cet indicateur et c'est exactement le sentiment que beaucoup de personnes ont quand on est dans cette phase de cupidité. Sauf que malheureusement, on le sait, le marché aime bien punir justement les personnes qui ont un sentiment comme ça. Il ne faut pas avoir de pitié quand on est en crypto-monnaie. Une fois que c'est monté, il faut se dire que ça va descendre. Une fois que c'est descendu, il faut se dire que ça va remonter. C'est comme ça plutôt qu'il faut réfléchir parce que quand ça monte, malheureusement au bout d'un moment ça retombe. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs, surtout en général les débutants, qui pensent que ça ne va pas s'arrêter de monter. Et donc c'est ça qui entraîne malheureusement ce sentiment de cupidité. Donc prudence hein, par rapport à ça. Même si on a énormément de news qui sont complètement bullish, on va pas se mentir, hein, que des news bullish tous les jours. Malheureusement, le marché, lui, il s'en fout des news bullish. Oui, ça va entraîner des hausses, ça c'est sûr, mais il y aura aussi forcément des baisses, malgré les news bullish. Ça a été d'ailleurs toujours le cas, donc bon, ça continuera. Forcément, il faut savoir qu'un marché ne va jamais que dans un seul sens. Allez, on démarre l'analyse technique. Donc là, du côté de notre Bitcoin, alors attendez, non, ça c'est pas le Bitcoin, pardon, je vais chercher mon petit Bitcoin qui est ici, voilà, parfait. Donc on a, on a le Bitcoin, aïe, 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 aïe.
Attention les amis, attention, 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 on est peut-être en train de valider ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que souvenez-vous, ceux qui ont vu ma vidéo hier, je vous avais parlé d'un début de potentiel retracement avec ce double top qui était en cours de formation. Aïe aïe aïe, il est là, hein. Il est présent le double top, on va pas se mentir, regardez, on a le premier top, le deuxième top, attention, le pattern est formé. Il n'est pas encore validé, mais il est formé. Attention, 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 alerte numéro 4 sur le secteur crypto. Alerte numéro 4, ça fait depuis une dizaine de jours que je n'arrête pas de vous dire attention. Et là, du coup, vous le voyez, le double top est quand même très très propre techniquement parlant. Le deuxième top en plus plus bas que le précédent. Si jamais on clôture la journée sous les 102 768 $, attention, on risquerait de valider le pattern en double top et malheureusement amorcer une phase baissière. Attention, c'est l'alerte numéro 4. On ne pourra pas dire que vous n'étiez pas prévenu sur ma chaîne YouTube. On le sait, on le savait, on avait tous les indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin était en surchauffe. Et là, malheureusement, ça pourrait confirmer tout ça. Alors, encore une fois, hein, l'espoir n'est pas perdu. Je veux dire, le niveau clé que je vous ai donné au 102 768, c'est une zone de support. On peut aussi parfaitement rebondir dessus et au final, on ne valide pas le double top. On rebondit, on va chercher le milieu du canal ascendant et puis le haut du canal ascendant et on continue de décoller. C'est un scénario possible, mais on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous montrent le Bitcoin est sur une perte de force et donc ça, malheureusement, c'est propice plutôt à des chutes. Alors, ce qu'il faut noter, parce que ça aussi c'est un espoir, c'est que actuellement, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur du canal ascendant. Donc, au pire des cas, comme je vous l'avais dit, au pire des cas, on peut très bien chuter. On va chercher le bas du canal. Donc, aujourd'hui, le bas du canal, il est ici à 99 825 $. Donc, au pire, on va chercher ces 99 000 $. C'est une zone de support. On rebondit sur ce support et hop, on remonte. C'est un support, c'est le bas du canal ascendant. Et même si on va chercher ce niveau clé, il faut comprendre que oui, on sera dans le rouge, mais on sera toujours haussier. Tant qu'on est dans le canal ascendant, on est haussier. Donc on peut très bien aller chercher le bas du canal, on reste haussier sur le Bitcoin, mais malheureusement, là, oui, effectivement, avec ce potentiel double top, ça, si ça se valide, effectivement, c'est notre target, hein. La target, c'est le bas du canal ascendant, voire même le retest du ruban de moyenne mobile. Je pense que ce sera même plutôt ça, notre target. Donc ici à 98 745, ça effectivement vous le voyez, hein, on est repassé au-dessus du ruban et donc à partir du moment où on était au-dessus forcément on a poussé, hein, ça c'est logique. Et donc là, si on chute, eh bien l'idée c'est de venir s'appuyer de nouveau sur le ruban. Soit le ruban il tient, il faut noter que le ruban c'est quand même un support assez puissant, hein. Donc là du coup vous le voyez, on a un ruban de moyenne mobile ici. Donc l'idée c'est de venir rechercher ce ruban et de s'appuyer dessus pour pourquoi pas reprendre de la force par la suite. Mais en tout cas, là vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup d'informations qui nous disent que le but c'est quand même de se rapprocher des 99 000, peut-être même 98 000 $. Il faut noter, et ça je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, que eh bien, du côté du RSI, lui, il avait déjà donné l'information comme quoi on allait retracer, hein. Vous le voyez, lui, le RSI, on était en plein dans la zone de retracement, encore une fois, hein. À chaque fois qu'on va dans cette zone de retracement, de toute façon, comme son nom l'indique, hein, elle ne porte pas son nom pour rien, eh bien, on retrace. Regardez, à chaque fois qu'on a été chercher cette zone, là, ici, on a eu le retracement. Si je remonte encore, ici, on est venu chercher la zone une première fois, retracement, ici, une deuxième fois, retracement, enfin bref, à chaque fois qu'on est venu rechercher cette zone, eh bien, on a toujours eu un retracement. Et là actuellement on est en plein dedans, enfin on était en plein dedans, on a amorcé déjà un début de chute, la chute pourrait effectivement être un peu plus prononcée, dans tous les cas c'est pas grave, comme moi je vous l'ai toujours dit là depuis ces derniers jours, si on doit chuter, eh ben ce serait une aubaine, ce serait vraiment une aubaine parce que je rappelle que sur du long terme par contre, pour moi, hein, selon mon propre avis, mais pour moi sur du long terme on a un Bitcoin qui est clairement en train de préparer le prochain mouvement après la chute. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que je dis? Depuis maintenant une dizaine de jours, le prochain mouvement, eh bien, en fait, c'est que là, on est en train de préparer actuellement les 120 000, 130 000 $. C'est-à-dire que là, on va avoir très sûrement un retracement, mais c'est pas grave, parce que ce retracement nous permettrait par la suite d'aller chercher les 120 000, 130 000. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Moi, en tout cas, ce sont mes convictions. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien du tout si ça va se passer ou pas, mais ce sont mes convictions.
Là, ce que je vois, c'est que le Bitcoin, d'un point de vue très long terme, est ultra bullish. Regardez cette configuration incroyable. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire. On est en train de pousser. On a eu un retracement ces derniers mois. On va aller chercher le dernier point haut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à casser cette zone-là des 104 000 $. C'est le dernier point haut. Et boum, qu'est-ce qui se passe derrière si on pète nouvelle ATH? Sauf que bien évidemment, vu qu'on est en train de parler de dernier point haut, vous le voyez, hein, là sur cette vue hebdomadaire, forcément, on a quand même ici ce haut de range hebdomadaire avec cette zone des 104 000, combien c'était? Les 104 400, 104 500 $. Malheureusement, on savait que cette zone, ça allait être du béton armé. Donc ça, c'est ce que je vous ai toujours dit, hein, attention, on risque d'avoir un rejet sur ce niveau clé. Eh bien, c'est le cas, on est en plein dans ce rejet là actuellement, vous le voyez, d'un point de vue long terme. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave parce que regardez le momentum MACD long terme qui a fait un cross bull. Donc là, c'est pas grave, même si on retourne la semaine prochaine rechercher les 98 000, 97 000, peut-être même les 97, 96, 95 000 $, peut-être même les 92, pour moi, c'est pas grave. C'est que mon simple point de vue, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas grave parce que grâce à ce momentum MACD et grâce aux news qui sont extrêmement bullish, par la suite, même si on retourne rechercher les 92 000 $, on pourrait remonter beaucoup plus haut. Moi, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, je ne m'en suis pas caché. J'ai ma position de 100 $, elle est là, ma position à 100 $, à 92 501. Voilà, c'est précis. Ça, c'est ma position. Elle attend, mes 100 $, ils sont là. Ils attendent d'être déclenchés. Si on y arrive, eh bien tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, c'est le jeu malheureusement. Mais en tout cas, mes 100 $, ils sont positionnés ici. Donc en cas de retracement, je trouve que c'est une belle zone justement de recharge. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je compte recharger ici avec 100 $. Mais bon, encore une fois, c'est que mon simple avis, c'est que mon propre choix. Je n'incite personne à copier sur moi, bien évidemment. Mais si jamais on retrace, je trouve que c'est une belle zone. Parce que derrière, encore une fois, si on retourne rechercher ces niveaux clés, je pense sincèrement que le meilleur est devant nous et que là, on est en train de préparer. Même si on retrace à 92 000, on est en train de préparer le prochain mouvement qui pourrait nous emmener aux 120 130 000 $. Donc là, pour en revenir à nos moutons, ici, effectivement, il faut rester extrêmement prudent parce qu'on arrive vraiment dans une zone délicate. On est à deux doigts de valider le double top. Il faut noter aussi que là, d'un point de vue moyen terme, le momentum MACD, ça y est, hein, vous le voyez, là, il est en danger. Comme vous l'avez vu, ici, on a eu toute une phase haussière. On a eu un momentum MACD qui a failli cross bear ici. Vous le voyez, hein, le momentum bull a perdu énormément de force, mais a réussi à trouver de la force pour se relancer. Et bien là, vous le voyez, c'est pareil. On a un momentum bull qui est en train de perdre un maximum de force. Est-ce qu'on va réussir à retrouver de la force pour se relancer ou est-ce que les bears vont tout faire justement pour valider le double top et entraîner une chute du Bitcoin? Bah écoutez, on verra bien, mais tout ce que je sais, c'est que là, le deuxième momentum est beaucoup plus faible que le précédent. Donc malheureusement, là, il y a quand même beaucoup d'informations qui nous montrent que le Bitcoin, effectivement, pourrait et devrait normalement retracer. Encore une fois, je n'en sais rien, je suis pas un devin, mais en toute logique, le Bitcoin devrait quand même entamer une phase de retracement parce qu'il est un petit peu en surchauffe et ce serait quand même bénéfique pour la suite. En tout cas, on va surveiller ça. Et je vous avais déjà fait la corrélation hein, il y a quelques jours, souvenez-vous, mais je vous avais dit que là, on a un dollar index qui est en train de prendre de la force. Vous voyez, le dollar index qui est en train de nous former ici une belle petite tasse séance. Si le dollar index break dans les prochains jours les 101,95, attention, le dollar risquerait de monter et si le dollar monte, le Bitcoin va chuter. Donc forcément, il y a cet effet de balance. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours pour vous parler de cette partie de macroéconomie. Donc effectivement, encore une fois, prudence extrême si vous êtes exposé au Bitcoin et surtout aux altcoins. Prudence extrême parce que là, on a un Bitcoin qui est quand même sur une phase délicate. En parlant d'altcoin, notre Ethereum, alors qui sera dans le rouge à coup sûr, et voilà, bah oui, bah forcément, vu que le Bitcoin est en train de chuter, bah du côté des altcoins, ça chute là aussi. De toute façon, du côté de l'Ethereum, on avait noté hein, la belle divergence baissière, vous la voyez ici. On a une divergence baissière sur le RSI. Donc là, bah, vous le voyez, hein, on s'est fait rejeter par la résistance des 2723. Moi, de toute façon, c'était le top. C'est bien simple, je vous avais dit, si on monte, cette résistance-là, pour moi, ce serait le boss final. Bah, regardez, il n'y a pas eu de surprise. Hein. On a été chercher la résistance. C'est le boss final. Pour l'instant, on est en train de se casser les dents dessus. Et on est même en train de former une divergence baissière dessus. Donc, il y a de très fortes chances que ces 2723, malheureusement, nous rejette. Et donc là, vous le voyez, si on break du côté de l'Ethereum ici,
Le support bas de range en vue moyen terme à 2555 $. Attention, mais on a un Ethereum qui risque de poursuivre sa phase de retracement pour retourner rechercher les 2465, les 2343, voire même les 2146 ou encore les 2106. Attention, là, il faut quand même pas du tout négliger cette divergence baissière qui est ici. En plus, on est en train de former un magnifique double top à l'intérieur de la zone de retracement en dessous la divergence baissière. Bon, une personne là qui peut me dire que l'Ethereum est méga bullish tout de suite là maintenant, je n'y crois pas. Alors oui, sur du long terme, d'accord, mais là tout de suite là maintenant, avec cette configuration, franchement, on ne peut pas me dire que l'Ethereum va continuer d'exploser parce que je n'y crois pas une seconde. Alors, j'aimerais me tromper, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, j'aimerais me tromper, mais franchement, quand je vois une configuration comme ça, bon, il y a quand même énormément de chances que là, on arrive plutôt sur un retracement aussi du côté de l'Ethereum, donc effectivement, prudence extrême. Alors après, vous le savez, hein, vous pouvez parier sur la hausse ou sur la baisse des cours, vous pouvez trader sur Binance, grâce à mon lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, là, effectivement, du côté de l'Ethereum, bon, bah, c'est assez délicat comme situation. Maintenant, si on se met sur du long terme, on a quand même une belle poussée haussière, donc c'est pas grave. Regardez, au pire des cas, si on retrace, oui, on va chuter, on va très certainement chuter. Il faut noter que de toute façon, tant qu'on est au-dessus maintenant de la zone des 1804, on est repassé aussi hein, sur du long terme. Et surtout, bah, maintenant, on peut très bien former, si on arrive à retracer un pattern en double bottom ou en tasse séance hein, pour se relancer pleinement sur du long terme. Donc ça va prendre du temps, hein. Là ici c'est de la vue semaine, donc effectivement, ce qui serait génial, c'est de retracer. Et boum, hop, on forme un double bottom. On valide ce double bottom dans les prochaines semaines, prochains mois, en breakant ici le niveau clé des 2575. Et là, effectivement, peut-être que l'Ethereum pourrait enfin se relancer dans le bull run et aller chercher des points beaucoup plus hauts, remonter aux 3000, 4000 $, peut-être même plus. Donc on verra ça, tout ça, bah, bien évidemment, par la suite. Hein, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que ça reste quand même très délicat. Pour l'instant, on est plutôt sur des signaux de vente, hein, on va pas se mentir. Donc là, ceux qui voulaient faire du FOMO sur l'Ethereum, c'est clairement pas du tout une très très bonne idée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, tout en restant extrêmement prudent. Vous le savez, c'est ça qui caractérise vraiment ma chaîne YouTube. On est prudent, on réalise de gros profits tout en restant prudent. Il n'y a pas de gambling chez nous. On est vraiment prudent. Et je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.